Et voilà, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, donc on va faire ce petit tuto. On va pas faire exactement le même. Je l'ai présenté dans un petit short. Voilà, c'est une petite carte qui tourne. Je trouvais ça trop mignon. Ça changeait un peu des cartes habituelles. Bon là, j'ai un peu déco, machin, tout ça. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est encore le même principe, la même base. Vous voyez, là, on peut mettre des photos, des photos, des photos. On va mettre plein de petites photos. Ce qu'on peut faire ici aussi, pour accentuer, c'est faire des petits traits tout du long. Moi, j'en ai pas fait sur celui-là, mais on peut faire très bien ça très bien aussi. Donc voilà. Allez. Donc pour ça, j'ai préparé avec ce petit carnet-là, petit carnet de chez Action là, j'ai préparé deux feuilles de 15 sur 15, deux feuilles de 13,5 sur 13,5 et deux feuilles de 13,5 sur 15. Voilà. Donc, une feuille de 15 sur 15, deux feuilles, voilà, deux feuilles de 15 sur 15, deux feuilles de 13,5 sur 15 et deux feuilles de 13,5 sur 13,5. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, donc vous choisissez ce que vous voulez faire en fond. Moi, je vais faire ce côté-là en fond. Ok. Ici. Donc, on va prendre nos deux feuilles de 13,5 sur 13,5 et on va venir faire pointer le milieu. Donc ça s'est fait 6,25. Hop, je vais le faire au crayon. Ça fait 6,75, pardon. Donc voilà, à peu près ici. Une, deux. Alors c'est vrai que là, je me suis pas trop facilité l'histoire hein, en prenant des ennemis. Donc si vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous faites 13 et puis ça ira bien aussi. Hein. Voilà. Et là, une fois que vous l'avez fait en haut et en bas, vous allez venir pointer le milieu ici. Voilà. Tac. Donc vous pointez votre milieu. On va prendre un petit poinçon. Moi j'ai un petit poinçon comme ça. Et on va venir faire un petit trou. Pardon. Donc vous allez mettre votre papier une fois que vous avez choisi. En fait, si j'ai mis une fois que vous avez choisi, pardon, je recommence. Donc, on a fait notre premier trou. Une fois qu'on est sur du trou, vous choisissez quelle couleur vous voulez que ce soit pour la partie d'en dessous. Et vous venez trouer l'autre moitié. Ensuite, vous allez venir mettre votre attache parisienne. Et là, vous voyez, ça tourne. Vous allez venir mettre un petit morceau de scotch. Pas plus. Voilà. Ça, c'est ce qui va venir se coller là. On va pas le faire tout de suite parce qu'on va d'abord mettre le contour de nos cartes. Donc, vous allez prendre vos deux papiers. Ceux-là, ils font 13,5 sur 15. D'accord. 13,5 sur 15.
Voilà. Sur la longueur de 15, vous allez faire, sur le côté où il y a 15, vous allez faire une pliure à, je vais faire dans l'autre sens parce que je veux que ce soit ce côté-là qui apparaisse en premier, à 1,5. Voilà, c'est ça. Donc, vous prenez votre papier, vous faites une pliure à 1,5 sur les 15 cm. Voilà. 1,5 de chaque côté. Et là, vous choisissez où vous voulez mettre. Quoique, en fin de compte, ça n'a pas trop d'importance, vu que c'est une carte qui tourne. Alors, par contre, ce qu'il faut faire, vous voyez, ce qui va différencier du modèle que j'ai fait initialement, c'est que j'ai fait des grandes pages sur celui-là. Le principe est le même, mais j'ai fait des grandes pages. Et en fait, c'est ça. On peut jouer sur des petites pages à l'intérieur. C'est ça qui est sympa, je trouve. Donc, hop. Hop là. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais les mettre l'une en face de l'autre. Celle-ci. Hop. Parti, on va venir coller nos feuilles. Donc, on va venir coller nos deux petites feuilles. Après, c'est des choses qu'on peut ajouter à dans des albums photos. C'est une petite technique hein, qui est facile à faire. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et je vais vous montrer pourquoi je les mets. Vous allez tout de suite voir après pourquoi je les mets l'une en face de l'autre, celle-ci. Parce qu'au niveau de la fermeture, j'avais une petite idée différente. Je voulais faire quelque chose de différent de ce que j'ai fait sur l'autre modèle. Donc voilà. Hop. Là déjà, on peut dire que vous avez votre petite carte. Je veux dire, vous pouvez très bien vous arrêter là. Vous voyez, c'est marrant. On peut le mettre comme ci ou comme ça. Je trouve ça trop marrant, moi, c'est trop mignon. Voilà, rien ne m'amuse. Ok, alors en fait, voilà, papier de 15 sur 15. Ok, et ce qu'on va faire avec ce papier-là, moi dans mon tête, hein, c'est pas très clair, mais ça va le faire. Je vais venir découper mon papier à 7,5, donc dans son milieu. Ok. 7,5. Je vais venir pointer à 4 à droite et 4 à gauche. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et en bas, à 2 cm. 2 cm ici. Et je vais faire pareil. Ici aussi à 2 cm.
Et je vais venir couper ce petit excédent là. Hop, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà, pour que ça nous fasse quelque chose comme ça. Ok. Ici, je vais venir pointer à 1 centimètre. Voilà. Donc là, je fais pareil. Je vais commencer par pointer. Ce sera déjà fait. Voilà. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, moi, ici, c'est de les ajouter. Ah oui, je me disais bien que j'ai raté un truc, oui. Ah oui, puisque c'était 15. Il aurait... Je sais pas pourquoi je l'ai laissé à 15. Je n'ai pas compris ce que j'ai fait là. Si. Est-ce que je ferais pas ça? Ouais, ça j'adore. Ouais, j'adore. Ouais, voilà, ça j'adore. Vous voyez, c'est quand je vous dis que c'est tout du live. Donc, et une fois, je vérifie quand même si mon idée n'est pas un peu trop saugrenuche. Une fois qu'on fait ça, voilà, on peut quand même... Parfait. Ouais, j'aime beaucoup cette idée-là. Donc ici, on va venir coller. Je réfléchis si je le fais à l'intérieur, non à l'extérieur. On va venir faire on va venir les coller ici. Ouais, j'aime bien cette idée, ça me plaît bien. C'était pas ce que j'avais prévu dès le départ, mais tout est dans la création. C'est ça que j'aime dans le scrap. On se met pas de limite, on fait comme on aime, comme on sent. Voilà, et là, moi j'aime bien. Donc, à droite puis à gauche. Par contre là, faut bien les faire à droite et à gauche. Hein. Voilà. J'adore. Parfait. Parce que du coup, il n'y aura même pas besoin d'enveloppe. Sur ce modèle-là, même sur l'autre. Hein. L'autre, je l'ai mis dans une enveloppe, mais en vrai, c'est pas obligatoire. Hein. Franchement. Voilà, on va laisser sécher 2 minutes. Hop. Donc, voilà. Et là, on va venir centrer notre carte. Et vous voyez, une fois qu'elle sera collée, elle tourne parfaitement. On peut la mettre dans le sens qu'on veut.
Voilà, ou comme ci, ou comme ça. Voilà, j'adore. Donc, on va venir coller notre carte ici. Alors, ce que je vais faire, que j'aurais peut-être dû faire avant, mais bon, c'est toujours pareil, hein, je fais toujours les choses comme il faut. C'est ce qu'on peut faire, c'est faire les petits coins, là. C'est sympa aussi. Alors ça, les couleurs, tout ça, ça fait un peu carte anniversaire. Donc je pense que je vais faire une petite carte d'anniversaire pour ce modèle-là. Voilà. Donc on va venir coller là, on va venir bien le coller au centre. Que ce soit chouette. Voilà. Hop, hop. Trop mignon. Voilà. J'adore, c'est trop mignon. Ici, on a nos petites chutes là, comme ça. Moi, je mettrais bien ici. Elle fait combien celle-là? Voilà, 15. On va la couper à peu près à 7,5. On va venir la plier. Ok, on va venir la coller. Voilà. Et comme toujours, c'est jamais bien net. Je vais venir faire les petits coins sur la partie que je vais venir fixer ici. D'accord. Hop, ici, pareil. On va venir coller ça ici. Voilà. Les petits coins ici, pareil. On l'arrondit à peine. On va venir faire 2 petits trous. Je vois peut-être pas, si j'avais besoin. Hop. Donc, on va venir faire 2 petits trous ici. Donc, un là et un là. Je vais pas leur mettre d'œillet. Je pense pas que... Non, je vais pas leur mettre d'œillet. Je n'ai pas envie de mettre d'œillet pour l'instant. Voilà. Donc, on va avoir ça ici. Dans l'autre sens, c'est mieux. Mais enfin. Voilà. On va avoir notre petite fermeture ici. Ouais, j'aime bien. Voilà. Tac. Parfait. Donc, on va venir fixer à 1 centimètre à peu près. Juste la pointe.
Donc là, il faut bien laisser sécher parce que sinon, ça va pas être beau à ouvrir. Donc là, on fait pareil de l'autre côté. Hop, à peu près à 1 cm du bord. Voilà. En ce moment, j'adore mettre ce truc-là. La petite dentelle comme ça. Donc j'ai ce petit morceau de dentelle qui est un peu large. Je vais venir le couper en deux. Voilà. Hop, et voilà. Et voilà notre petite cartoonette. Je trouve que ça change. Alors voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai commencé à faire comme petite déco. Donc là, un petit Happy Birthday avec des petits dies ici. C'est pareil, c'est des dies que j'ai eu chez Action, ceux-là. Ici, j'ai fait donc des petits cadres avec ces deux petits dies là. Ici, 4 photos. Ici, 2 photos où j'ai laissé le moyen de mettre, vous voyez, comme ça. Ici, pareil, une petite... Bon, là, c'est un gros carton. On va mettre une petite photo ici. On peut la mettre ici ou bien carrément coller une photo ici. Hein. Voilà, 2 petits cadres superposés. Vous les aplatissez, vous les collez et vous mettez des petites photos ici de l'anniversaire. Et puis là, je me suis dit, je vais faire une petite pochette ici. Voilà, je vais la faire vite fait avec vous. Juste de me rappeler les mesures. Donc ici 13,5. Pour mettre un petit chèque ou un gros chèque. Donc 13, 14, 15. Hop. Donc on va laisser le 15 sur 15 sur 6. Allez. Hop. Sur 6, donc on va lui faire la petite pliure 1 cm de chaque côté, 1, 2, 3. Voilà. Donc ça c'est la petite pochette de base avec une petite encoche pour glisser. Alors c'est vrai que voilà, moi j'ai fait des papiers un peu colorés. J'ai dit ça me permet d'utiliser ce petit bloc qui est un petit peu difficile à utiliser. Et puis pour un anniversaire, il n'y a jamais trop de couleurs. On est d'accord. J'ai toujours mal à mon pouce. Je suis un petit peu embêtée. Donc, voilà. Hop. Et là, comme ça, vous pouvez mettre... Alors, celle-là, 13, effectivement, c'est un peu trop. Voilà, 10, ce sera la bonne taille. On
pouvez mettre un petit mot qui va bien. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est dans ce sens-là. Elle se ferme bien. Ici, comme ça. Tac. Et puis, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aussi, ça je trouve ça sympa, la mettre dans l'autre sens. Et là, vous venez la fermer comme ça. Voilà. Petite carte facile qu'on peut même faire avec les gamins en petite activité. S'ils ont des petits anniversaires ou quoi à fêter, et ben voilà. C'est parfait, la petite carte sympathique. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées pour vos créations. Et puis je vous dis à la prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être. Allez, bye bye.